Bonjour, on va continuer un petit peu notre travail sur les fonctions composées dans cette vidéo. Alors ici on a deux courbes représentatives, qui sont les courbes représentatives de deux fonctions. La courbe bleue ici, c'est la courbe représentative d'une fonction f. Et puis cette courbe-là, en violet, c'est la courbe représentative d'une fonction g. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer ce nombre-là, g de f de moins 5. G de f de moins 5. Voilà, alors effectivement, ça peut être un petit peu perturbant. Ici, on a deux fonctions. On doit calculer g de f de moins 5. Donc en fait, ça reviendrait à calculer l'image de moins 5 par f par la fonction g. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais si tu te rappelles de ce que c'est qu'une fonction, en gros, l'image qu'on peut donner à ce qu'on appelle une fonction, c'est un petit peu comme une boîte, qui sera un procédé de calcul, dans laquelle on rentre une valeur et ça nous donne une autre valeur, qui est l'image de la valeur qu'on a rentrée dans la boîte. Voilà, en gros, c'est ça une fonction. Alors ici, on a nos deux fonctions, f et g, donc il y a une première boîte qui sera f, et puis une deuxième boîte qui est la fonction g. C'est deux procédés de calcul. Et puis cette écriture-là, elle veut dire que on va commencer par la valeur moins 5, donc on prend la valeur moins 5, on la rentre dans la fonction f, et ça nous donne une autre valeur qui est l'image de moins 5 par la fonction f, qu'on appelle f de moins 5. f de moins 5. Et puis c'est cette nouvelle valeur, f de moins 5, donc l'image de moins 5 par f, qu'on va rentrer dans la fonction g. Voilà. Et du coup, ça va nous donner un autre nombre qui est l'image de f de moins 5 par la fonction g. Et ce nombre, on le note du coup comme ça, c'est g de f de moins 5. g de f de moins 5. Donc tu vois, ce schéma clarifie assez ce qui se passe, je pense. Et surtout, ça clarifie un petit peu l'ordre dans lequel on doit faire les choses. On part de la valeur moins 5, on calcule son image par f. Alors, on va faire ça déjà. Comment est-ce qu'on peut déterminer l'image de moins 5 par f? Ici, on n'a pas de tableau de valeur. Par contre, on a la courbe représentative de la fonction f. Donc, il suffit d'aller lire sur le graphique cette valeur. Alors, avec un peu de chance, ça va tomber sur le quadrillage et on aura une valeur exacte. Donc, on va regarder ici. X égale moins 5, c'est là. Je descends jusqu'à la courbe, et donc voilà, je reviens sur l'axe des ordonnées, et je lis ici la valeur moins 2, qui est donc l'image de moins 5 par la fonction f. Donc ici, ce qu'on lit, je récapitule, c'est que f de moins 5 est égal à moins 2. Autrement dit, ce nombre-là, f de moins 5, c'est moins 2, et du coup, cette seconde partie, ça revient à calculer l'image de moins 2 par la fonction g. Si tu veux, on peut d'ailleurs écrire ça aussi. C'est g de f de moins 5. Du coup, puisque f de moins 5 est égal à moins 2, eh bien, c'est g de moins 2. Voilà. Donc maintenant, il faut arriver à déterminer l'image de moins 2 par la fonction g. Ça, on va le faire exactement de la même manière, par lecture graphique. La valeur moins 2 est là. Et g de moins 2, eh bien, c'est cette valeur-là qu'on lit sur l'axe des ordonnées. Et c'est 1. Donc je vais l'écrire ici aussi. Le graphique nous dit que g de moins 2 est égal à 1. Autrement dit, ce nombre-là, eh bien, c'est 1. Et finalement, on a répondu à notre question. G de f de moins 5, c'est donc g de moins 2 qui est égal à